faire juste un tweet. Autant que vous arriviez. Et je le retrouve pas. Putain, c'était quand? Hello. Ah, c'est allé vite là. C'est allé vite. Hello. Salut Rita. Salut Tachi. Salut Babou. Salut William. Salut Sirius. Comment ça va? Putain, il est quelle heure là? Midi... Ah ouais, midi 30. Peut-être que... On va manger ensemble, ok? Merci Rita pour le sub. Putain, attendez, je suis en train de rechercher un tweet et je le trouve pas. C'est horrible. Oh non, ça cherche plus. Ah, ça y est, ça arrive là. Live à midi. Bah ouais, hein. Je mange le cul de ma mère là. Ma bonne app. Ouais, je sais pas, je vous avoue que j'ai pas regardé l'heure. Je me suis dit juste j'avais envie de lancer maintenant, donc j'ai lancé là. Bon, je trouve pas. Je trouve pas le tweet, parce que le tweet concerne le live que je voulais faire là. Enfin. Ça mange quoi midi? Il y en a qui sont en train de manger là en même temps que vous regardez le stream? Assume tes subs. Comment ça, assume tes subs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais des lives maintenant que t'as des subs. Merci Tony. Merci Bastien. Ouais, Bastien. Merci Bastien pour le sub. Merci Tony pour le sub. Et le train de live qui commence tout de suite. Il y a que... À chaque fois, à chaque live, il y a un train de live. C'est normal ou pas, en vrai? J'ai pas le souvenir qu'il y avait tout le temps les trains de live à chaque live avant. Je crois que c'est peut-être normal, je sais pas. Poulet basket, ça te regarde pas. Salade César. Incroyable, salade César. Pas dormi de la nuit, la vie de monteur. Ah ouais, bah ouais. Ouais, je connais bien. Oh! Oh, Tony qui offre 10 subs! 10 subs, merci! Ça déjeune. Ah ouais, ok. Réveil tardif là. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai fait un cauchemar sale. Et je me suis réveillé à 9 h. Alors que là, en temps normal, c'était plus destiné à être un réveil à midi là, justement. Levé, 9 h pile. Ton t-shirt est blanc? Ouais, il est blanc. Il est blanc. Je l'aime pas trop. Je l'ai acheté à Bershka, je crois. Mais est-ce que je voulais un basique? Et genre, je comprends pas. Des fois, les basiques, ils se sentent obligés de rajouter un truc dessus. Genre là, Berlin. Et je sais pas pourquoi. Genre, juste mettez des basiques blancs. On aime bien. Pourquoi obligatoirement rajouter une ville? Raconte ton cauchemar. Bah, ça, c'est le gros problème. C'est que je m'en souviens jamais. Je me souviens jamais de mes cauchemars en vrai. Vraiment, je m'en souviens jamais. J'ai beau y penser dès le réveil, jamais. Fan YouTube, merci pour le sub de 2 mois. Saxou, merci pour le sub. Et il y a eu Superstition qui a offert 5 subs. Lisiane qui a offert 5 subs aussi, merci. Ça pleut. Merci Wizu. Et. Merci Florian. Et merci Bastien. Poulet Mbir, tu as les t-shirts blancs simples. Ouais, mais après, c'est un peu partout. Mais je veux dire, des fois. Juste, c'est chiant. Putain, ça enchaîne là. Baby Coff, merci. Baby Coff. Baby Bock. Rien à voir. Merci pour le sub. Wizu, merci. Je l'ai déjà dit, je crois. Bon. Ok, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. C'est quoi la prochaine vidéo? Ah bah elle sort dimanche. Et c'est... C'est simple. Je crois que je l'ai tourné la semaine dernière. Et la semaine dernière, j'ai eu une semaine... Mais horrible. La semaine où il y a enchaînement de mauvaises nouvelles de partout. Genre pas que sur toi, mais tout ton entourage, tout autour de toi, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est que ça va pas. Et du coup, j'ai dit... J'avais 2-3 idées à tourner.
Et en fait, j'ai dit, vas-y, je vais refaire comme, vu que la dernière, enfin la première vidéo positivité datait d'1 an en arrière, bah c'était un peu l'anniversaire de ce format-là. J'ai dit, vas-y, go, je fais ça. Et elle est trop bien, genre. Voilà, donc ce sera dimanche. Du coup, putain, attendez, il y en a trop là. Diable Eras, merci pour le sub. Shaq, merci pour le sub. Et Tonio, merci. Ah non, Tonio, merci pour les 15 bits. 15 bits, Captain, 45 bits, merci. Enfin bref, je voulais tester un truc. Je vais vous expliquer. En gros, c'est le tweet que je cherchais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a mentionné sur un test d'intelligence. Mais c'est pas un test en mode est-ce que t'es intelligent ou pas, parce que bah ça dépend de plein de choses. Mais c'est un test qui détermine ton type d'intelligence. Sachant qu'il y en a 8. Mais attendez, je vais faire une intro parce que ça sera peut-être en vidéo sur Lil Joyka en vrai. Je pense. Le son des subs est trop fort. Ok, je vais le baisser ici. Normalement, ça devrait être moins fort là. Non, c'est pas les personnalités, c'est vraiment des facettes d'intelligence, genre. Il y a un truc qui me stresse en haut à droite. C'est certainement la light, je pense. C'est ça, là. Certainement la light. Tu as vu ton passage dans le quotidien? Non, j'ai pas vu. Où est-ce que je peux voir ça? Quelqu'un a un lien ou un truc? Ah, si vous avez un lien, je suis chaud en vrai. Qu'as-tu mangé à midi? Des œufs brouillés? Et bah ce matin, je me suis levé à 9 h du coup. Et j'ai mangé des œufs brouillés. Voilà. Incroyable encore une fois. Mais t'es pas intelligent toi? Non, très peu moi. Très peu. Et c'est pas un test, justement. C'est pas un test pour dire si t'es intelligent ou pas. Ça existe pas vraiment ça. Enfin, à part les tests de QI et tout, et encore si c'est fait par des professionnels. Mais c'est plus du divertissement. Mais sinon, là c'est pour voir les facettes de ton intelligence, genre. Quel type d'intelligence? Ils ont diffusé un... Ok, dans Quotidien, ils ont diffusé un extrait de ton TikTok, j'aime pas. Ok, d'accord. C'est juste ça? C'est juste un extrait du TikTok ou si c'est ça, c'est... En vrai, ça va, quoi. Waouh, quel streamer régulier. Vous avez vu ça un peu? Je les enchaîne, les streams, là. Non, en vrai, maintenant, dès que j'ai une idée de stream, je le lance et je réfléchis pas. C'est mieux. Très peu intelligent pour acheter une maison en ruine. Mais ça t'as pas regardé la vidéo, en fait. T'as pas compris que... C'est pas moi qui choisissais. Enfin, je sais pas, il y a... C'était pas... Le concept, il est pas compliqué, pourtant. Putain, mais en vrai, si, là, il y a des débiles, là. Il a acheté une maison éclatée, donc oui, il est pas très intelligent. Oh, vous connaissez le concept de Mario Kart Bleu? Vous avez déjà vu d'autres... C'est chaud, là. Le concept, il se résume en une phrase. C'est tu perds, on t'achète un truc encombrant. C'est grave pas compliqué, en fait. Oh, réveillez-vous un peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Faites-vous des œufs brouillés avant de venir sur le live, là. Avec du saumon ou un truc, justement, pour l'intelligence, pour faire marcher le cerveau un peu plus, quoi. Bref. Diable, merci pour le sub. Pour les 5 subs, putain. Oh, là, il y en a beaucoup trop, là. Il y en a beaucoup trop. Niveau 5 du train de la hype, 67%. Incroyable. Vas-y, je bégaye. Bon. Que je vous explique. Je vais faire une intro, en vrai. Je vais faire une intro pour la chaîne secondaire. Et ça va être très simple. Ça va être... Bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On est en live sur Twitch. Il y a plein de gens dans le chat. Putain, et voilà, fallait que je me plante. Bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui, il y a plein de gens, on est en live. Le chat ici. Oh, sa mère. Faut que je m'y fasse. Le chat, il est là. Bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on est en live sur Twitch. Le chat, il est là. Et on va tester notre type d'intelligence. Surtout, je vais tester mon type d'intelligence. Et 10 subs qui tombent de Tony. Merci, Tony. Voilà, il y a les coucou YouTube. Ça y est, je les attendais. Vous avez le réflexe, en vrai. Vous avez le réflexe, c'est bon. Bon, en gros, j'ai vu un tweet passer après le live que j'avais fait sur le reportage. J'avais vu un tweet passer qui disait « Ah, Joyka, faut trop que tu testes ça. » Et en fait, c'est un test du gouvernement du Canada. Donc c'est pas... Enfin, je pense que c'est... Ça va, c'est bien. C'est assez quali, en fait. Et je crois que c'est même un test qui permet de trouver son orientation, etc. Donc, je sais pas, je me suis dit « Vas-y, c'est plutôt sérieux. » Et quelqu'un m'a mentionné en disant « Vas-y, Joyka, faut trop que tu testes ça en live et tout. » Et je retrouvais le nom, je cherchais le nom tout à l'heure, je l'ai pas retrouvé, donc bref, on va faire ça, vous pouvez le faire en même temps, et je suis sûr qu'on va avoir des résultats complètement différents, parce que forcément ça dépend des réponses. Il y a genre 64 questions,
Et il y a genre, ouais, pardon. Il y a genre 64 questions. Il y a genre 64 questions et ça va déterminer quel type d'intelligence prédomine chez vous. Et en général, il y a 3 types d'intelligence qui ressortent le plus. Je me suis un peu renseigné. De toute façon, j'ai la page devant moi. Pour les types d'intelligence, en numéro 1, je vais vous mettre, vas-y, je vais vous mettre directement sur la page. Hop, voilà. Ok, donc, intelligence corporelle. Je sais pas ce que c'est pour l'instant. Corporelle, interpersonnelle, logique, naturaliste, intrapersonnelle, musicale, spatiale, verbale. Il y a 64 questions, ça prend 10 minutes, ça va prendre 1 heure, vous le savez très bien déjà. Et bah on est parti en vrai. On est parti hein. Je galère tout le temps pour les intros, je déteste. Les intros de vidéos, je déteste ça. Mais maintenant que c'est fait, c'est bon. Est-ce que quelqu'un, juste avant, quelqu'un avait le lien de quotidien ou pas? Si quelqu'un a le lien, je prends toujours, mais s'il n'y a pas, tant pis. Ou sur Twitter des fois, je vais voir vite fait. Si quelqu'un l'a mis. Si quelqu'un a mis l'extrait ou quoi. Non. Par contre, la l'air des subs, je vais la baisser encore un peu en vrai. Et merci du coup Florian pour les 100 bits. Merci. Oh, je remercierai à la fin en vrai. Hein. Merci Sarvalou. Merci Nartrak. Merci Charmy. Et on est pas mal déjà. Ça bombarde les lives en ce moment. Ouais, franchement, j'ai bien envie là. Bon, bref. Donc, test pour déterminer votre type d'intelligence. Je sais pas trop ce que ça va vous amener, mais en tout cas, c'est fait pour la planification de carrière, ou je sais pas, enfin, il y a peut-être d'autres trucs dedans. Ouais. Ok, c'est plus... ok, bref, c'est pour trouver un taf, quoi. Ok. C'est parti. Ouais, elles sont toutes là. Parfait. Oh, 1 page sur 7. C'est parti, on commence. Go! Première question. Par contre, l'air des subs, j'ai envie de l'arrêter là, ou de désactiver les subs le temps du live là. Ça fait vraiment beaucoup. Merci, hein, c'est abusé, hein, mais 58 subs pendant le train de la hype. Oh là là là, j'arriverai jamais à démarrer là. Ça va trop me perturber l'alerte. Faut vraiment que je m'y fasse. Faut vraiment que je me connecte et que je désactive au moins. Ça me perturbe trop. Ouais, si vous voulez vous sub, attendez la fin. En vrai. Ah mais en fait c'est qu'il y a eu... Ah mais putain, mais non mais il y en a eu trop d'offerts. J'attends. C'est bon? On est bien? Merci. Tout le monde est sur le test en vrai? Vous pouvez le faire en même temps. Hein. Je vais peut-être aller plus vite ou moins vite, mais voilà. Ok. Je peux pas l'arrêter du coup. Je vais juste désactiver l'alerte, ok? Je désactive l'alerte. Normalement je l'entendrai pas. Et si je l'entends quand même, putain. Vous l'entendez pas mais moi si, et du coup ça va me perturber. Je sais pas comment on désactive. Oh c'est chiant. Enfin désolé, enfin je dis ça, mais attendez, je dis pas ça en mode c'est chiant qu'il y ait des subs, hein, attention. Hein. Je dis ça en mode je vais pas arriver à me concentrer, c'est sûr. Putain, mais merci. Tu peux zoomer, non en vrai là je peux laisser juste comme ça là. Je vais pas pouvoir mettre, quoique vas-y. Un petit peu plus comme ça, c'est bon? C'est bien comme ça? Ok, parfait, c'est bon. Coupe le son de ton casque. Bah, en vrai, j'aime bien avoir le casque parce que je m'entends en retour et c'est trop agréable, en vrai. Je sais pas pourquoi, c'est agréable. On va réduire un tout petit peu la cam. Voilà, ça me paraît bien là. Ok, ça me paraît bien. Normalement, tu peux la désactiver. Bah, en fait, c'est que je l'ai en retour. 2 secondes, hein. Allez-y, le temps que je trouve ça. Je crois que c'est sur Streamlabs. Est-ce que tu me confirmes, Kabu, que c'est sur Streamlabs? Parce que je suis pas sûr. Je vais juste la désactiver, putain. Je vais juste la désactiver. Pire truc d'entendre le retour de sa voix? Pas du tout, moi j'adore. Parce que là, c'est genre direct. Il n'y a pas de latence du tout, donc du coup, c'est méga propre.
Je sais pas si j'utilise. En vrai, je sais même plus ce que j'utilise, si j'utilise Streamlabs ou pas. Je sais même pas. Je sais même pas en général si vous. Désolé, hein, on a toujours pas commencé. Ouais, je crois que c'est là. Alert box. Comment je le désactive temporairement en fait? Je vais juste le désactiver temporairement. Je sais pas où. Là, il y a encore. Ok, si je repasse là. Là. Normalement, en fait, sur cette page. Ouais, non, ça a l'air d'être bien là. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que j'enlève. Vas-y, je vais l'enlever. Attendez, mais je suis pas sûr du coup. Je le copie, je le mets ailleurs, je le mets sur une autre scène. Non, vas-y, je sais pas. Non, j'enlève juste. Allez, voilà, c'est bon. Désolé, 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 désolé. C'est juste que bah, ça fait un moment en vrai que j'ai pas. Là, je lance des streams en mode je connais tout par cœur, mais en fait, bah, rien à voir. Les derniers streams c'était en mars 2020. Ok, on est tout bon. C'est parti. Première question. Pour tester son type d'intelligence. Honnêtement, musical, il y a des chances que ça tombe sur musical en vrai. Oh, je peux pas l'enlever. J'arrive pas à l'enlever. Vas-y, c'est pas grave. Allez, go, c'est bon. Je vais pas me torturer là. Vous êtes une personne réservée et vous aimez votre monde intérieur. Bah, en vrai. Ouais. Je suis pas vraiment réservé. Non, en fait, non, je crois qu'il faut. En vrai, je crois qu'il faut répondre le plus rapidement possible, en gros. Ce qui devient l'esprit direct. En position assise, vous bougez, vous tapez du pied. Oh, tellement, tellement. Vous travaillez mieux dans un milieu organisé. Ça va aller vite là. Là, pour l'instant, il y a vraiment pas trop de débat. C'est assez tranché. Pas du tout. Pas du tout. J'ai zéro organisation et je le dis et je le rappelle tout le temps. Zéro organisation. À titre de comparaison, Amixem, Maxime, il a ses semaines planifiées sur 2 semaines. Moi, c'est impossible. Impossible de planifier ma vie sur 2 semaines. C'est impossible. Sur 2 jours, c'est pas possible déjà. Vous possédez une collection. Là, exemple. Je dois tourner une vidéo pour dimanche prochain. Pas ce dimanche-là, du coup, mais le dimanche d'après. J'ai toujours pas d'idée du tout. Et il faut que je tourne demain pour donner les rushs à Hibou. Voilà, toujours pas d'idée. Je sais pas sur quoi tourner. Bref, vous possédez une collection. Coquillages, tasses, roches, cartes de hockey. Forcément, c'est au Canada. J'ai pas de collection en vrai. Bah, à part. Et encore, c'est même pas une collection. Ouais, bah vas-y, du coup. Ouais. Pas vraiment, non. Pareil, ça demande de l'organisation, une collection. Il y a des collectionneurs là de trucs un peu bizarres. Il y en a, vous avez des collections vraiment premier degré, genre? Ah, les claviers, bah ouais, superstition évidemment. Déodorant. Ah si, il y a un truc, je les collectionne pas, mais les parfums. J'achète trop de parfums différents. Je dois vraiment en avoir, je sais pas, je pense 6 ou 7 différents. Parce que je cherche toujours à prendre celui que personne achète, mais qui sent bon quand même. Et à chaque fois, j'en prends un et... Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas sentir pareil que tout le monde. Collection de vinyle, bah ça c'est classique en vrai. Capsule de bière, ouais en vrai c'est vraiment les trucs classiques quoi. Team parfum différent, ouais j'en achète, moi vraiment des parfums j'en achète trop. Bref. Vous travaillez mieux quand vous interagissez avec les autres. Oh là là, tellement. Tellement, mais là s'il y avait une case encore au-dessus ce serait ça. Ça c'est un truc aussi. Tout seul chez moi, là la plupart du temps je suis tout seul ici chez moi. Et pour trouver des idées, pour se motiver à tourner, pour vraiment juste ces deux choses-là. Pour trouver des idées et se motiver à tourner, seul chez soi comme ça, je déteste. C'est vraiment la pire situation, je déteste ça. Après, on le fait, hein. Enfin, ça se fait du coup. Mais pour avoir des idées et tout, je préfère être entouré de 4-5 personnes, être dans un lieu qui vit, où je sais pas, où ça parle, où on se pose, et là, les idées, elles fusent, là. J'aime trop ça, moi. Et en vrai, limite, j'en suis au point de... je
Enfin, j'ai du mal à comprendre Enfin, j'ai du mal à comprendre, non. Mais je me dis, waouh, respect à ceux qui arrivent à bosser en étant tout seul, sans rien autour, et qui arrivent mieux même à trouver des idées, à être inspiré en étant tout seul. Moi, ça m'arrive quand je fais du son, mais voilà, c'est que dans ce cas précis ou quand je fais du son, et encore, pour faire des sons d'un style particulier, ça va, mais quand tu veux faire des sons, je sais pas, genre dansant ou plus banger, je trouve que c'est trop lourd d'avoir des gens autour, de faire écouter, que tout le monde se chauffe et tout, c'est trop lourd. Ok. Je collectionne les brevets ratés. Ah, c'est dur. C'est parce que t'es extraverti, je pense. Je sais pas, on verra à la fin. Hein. Il faut surtout travailler avec les bonnes personnes, mais complètement. Complètement en vrai, trop important. Moi, je sais que là, je me rends compte d'une chose. Hein. Honnêtement, je suis bien dans ma vie, niveau financier, ok, niveau argent. Je suis super bien dans ma vie, je dépense très peu, à part, au prorata de ce que je peux gagner et tout, je dépense très peu en vrai. Et je regarde très rarement ce que je gagne. C'est très rare que j'aille sur mon compte pour voir ce que je gagne en gros sur ma société et tout. Et en fait, tout ça pour dire que c'est pas ça qui rend... Vraiment pour moi, tu te dis à un moment donné, ouais, c'est le fait de pouvoir t'acheter ce que tu veux, de pouvoir faire tout ce que tu veux dans ta vie, c'est trop bien. Mais en vrai, moi, c'est vraiment ça le plus important, c'est de pouvoir travailler avec des gens, c'est tellement bien. D'être entouré en fait. Ok, vous aimez les jeux de mots? Oula, j'ai répondu trop vite. Vous aimez les jeux de mots et les autres blagues du genre? J'en fais, mais j'en fais toujours en mode second degré, en mode ah, c'est pas marrant, donc c'est marrant. Donc je dirais neutre. Voilà. Vous jouez de la musique dans votre tête. Oh, tellement. Tellement souvent. Vous comprenez les combinaisons de couleurs et vous voyez quelles couleurs vont bien ensemble. Alors, vraiment? Pas du tout. Ça, c'est un truc pas du tout. J'adorerais faire ça. Genre, pour aménager mon appart, pour faire cet espace-là, ça m'a demandé tellement de réflexion. Et je change tout le temps. Donc non, les combinaisons de couleurs, même pour s'habiller, ça c'est un truc. Les tableaux, ouais, mais les tableaux, c'était du freestyle. Je savais pas moi si ça allait rendre bien ou quoi. Là, quand j'ai mélangé bleu, gris et tout machin, je me disais oui, ok, ça va bien ensemble. Mais c'est accessible à tout le monde, ça, de se dire que le bleu et le gris, ça va bien ensemble, je pense. Hein. Mais plus en mode les sapes, par exemple. Genre dire, ok, telle paire va bien avec tel t-shirt ou tel sweat. Ça, c'est la next step que je veux. Parce que je porte très peu de couleurs pour cette raison-là. Parce que je sais pas les faire matcher. À chaque fois, je me dis, ça matche pas. Ok, donc bref, pour moi, pas du tout. Vous vous sentez à l'aise dans le monde de la langue et des mots et vous en tirez un renforcement positif. C'est-à-dire, vous vous sentez à l'aise dans le monde de la langue et des mots et vous en tirez un renforcement positif. Je comprends pas, ça veut dire que t'es à l'aise quand tu parles avec quelqu'un ou je sais pas. L'écriture. C'est l'écriture. Genre t'es éloquent, t'écris des mails quali. Non, pas trop. Non, franchement, j'hésite entre les deux là. Une bonne élocution, une assurance au parler, un politicien. Bah franchement, pas forcément, je sais pas si c'est mon fort, en vrai. Je pense pas. En vrai, je pense pas. J'hésite entre ici et milieu là. Je sais pas, même je sais que quand je fais des sons, les paroles que j'écris, c'est pas... Voilà quoi. Même les mails, enfin j'essaie de réfléchir en même temps. Je sais pas en vrai. Hein. Ouais, franchement, je vais rester sur ça. Ça me définit pas trop en vrai. Vous remarquez les similarités et les différences dans les arbres, les fleurs et les autres éléments de la nature. Les similarités et les différences dans les arbres, les fleurs et les autres éléments de la nature. Bah, je sais dire que un olivier, c'est pas la même chose que un platane. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Hein. Il y a une grosse différence. Donc, ouais, je pense. C'est déjà pas mal quand même. Non, en vrai, je pense que un petit peu. Oui, je suis assez.
je suis assez, comment dire, je regarde la nature, quoi. Je fais attention un petit peu aux petits détails de la vie. Je remarque les petits nids qu'il y a dans les arbres, tout ça, etc., etc. Donc je pense que ouais, ça me décrit un petit peu quand même. Donc ouais, un petit peu, léger. Ok. Pour vous rappeler, ok, là c'est deuxième page, parfait. Pour vous rappeler des choses, vous composez une comptine. Ça m'arrive pas, mais je le fais de cette manière, donc oui, mais c'est pas forcément une comptine. Mais ça c'est très vrai ça, et je trouve que ça marche de fou. Moi c'est plus une rythmiquement. Genre la manière dont tu vas dire une phrase, donc en vrai c'est un peu une mélodie. Une comptine c'est, bah en gros c'est une chanson quoi, en général c'est une chanson pour enfants, très simple, très basique. Une comptine ça va définir, je sais pas, une musique entêtante que tu gardes en tête. L'incrédible qui dit t'es vraiment exceptionnel. Toi pas du tout l'incrédible. T'es très loin d'être exceptionnel en tout cas. Mais merci pour ce petit compliment, mais toi t'es absolument pas exceptionnel. Hein. Donc ouais, en vrai, mémoire auditive. Hein. Mémoire auditive abusée. Ça me décrit complètement. Mais c'est plus rythmique. Vous avez quelques amis proches. Oh. J'en ai pas quelques. J'en ai des amis proches. J'en ai 2. Vraiment des amis proches, j'en ai 2. Donc c'est plutôt quoi? C'est pas quelques. Quelques, c'est quoi quelques? À partir de combien on peut dire que c'est quelques? Combien définit quelques? Je vais regarder, on va voir. Combien définit quelques? C'est à partir de 3, de 4, de 5? Bah à partir de 2. Ouais. Sinon, ouais, ils auraient pu dire, si avez-vous plus de 2 amis? C'était plus triste comme question. Bah franchement, en vrai, moi j'en ai moins de 5. Hein. J'en ai vraiment des amis proches, que je considère vraiment comme des amis. J'en ai 2. Ah, ça va être au milieu, je sais pas. Je sais pas y répondre. Ok. Vous préférez les sports d'équipe aux sports individuels? Oui. Mais. Je faisais du... Ah, en vrai, je vais mettre là. Parce que je faisais du tennis de table très longtemps. Et judo avant ça. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Je sais plus. Mais j'aime bien les sports genre tennis et tout. Donc c'est quand même individuel, mais j'aime bien quand on joue en duo. Donc je vais mettre... je mets ici. Ça me semble bien. C'est quoi le test? C'est un test pour trouver quelle facette d'intelligence tu as. En gros, on a 3 facettes d'intelligence prédominantes. Et du coup, ça te permet de savoir quels sont tes 3 types d'intelligence les plus souvent, enfin les plus mis en avant, j'en sais rien, enfin qui ressortent le plus de toi en tout cas. Vous aimez les mathématiques et la science? J'aime la science, mais j'aime pas les mathématiques. Comment on fait là? Développe. De quoi développe? De quoi développe? Développe sur quoi? Ouais, ça va être milieu, hein. Attendez, vous avez dit développe, mais c'est pourquoi développe? Bah en vrai après, juste je prends celle-là, vous aimez les mathématiques et la science, et les sciences pardon. Vous aimez les mathématiques et les sciences. Allez, on va essayer de faire des phrases bien. Ouais, le problème c'est que vraiment mathématiques ça m'intéresse pas du tout, mais il y a quand même des trucs genre le nombre d'or, les machins comme ça qui me fascinent, et ça fait partie des sciences aussi, donc... Hmm. Je vais mettre là quand même en vrai. Je vais mettre là en vrai. Vas-y, je vais mettre là. Vous pratiquez des sports aux sensations extrêmes, comme le kayak de mer. Putain, ça me paraît pas extrême du tout le kayak de mer, je sais pas pourquoi. La planche à neige. Oh, le vélo de montagne. Pas du tout. Zéro activité extrême, vraiment. Regardez ma seule activité extrême.
Ça, c'est extrême. Et j'en ai fait, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai attendu qu'il arrive. J'ai attendu le livreur en bas. Je tournais chez moi comme ça, je faisais les 100 pas. Il me l'a donné, j'étais heureux, je l'ai ouvert. Je lui ai dit, waouh, quel système ingénieux, il se replie et tout machin, trop lourd. Et je me suis dit, justement, quand je suis là, je suis souvent assis, vas-y, je vais pédaler comme ça, t'y penses même pas. Et je vais avoir des jambes, elles vont être explosives. Je l'ai utilisé 2 fois. Et maintenant, il traîne et je sais pas quoi en faire. Et c'est nul en plus. C'est nul. C'est nul. C'est pas agréable du tout. Genre, c'est trop mal fait. Merci Timva pour le sub. Hey, courage à vous. Et bah, courage à vous. Pour Timva en tout cas. Utilise-le maintenant. Mais en fait, je vais vous dire, je peux même pas l'utiliser parce que genre mon siège là, il est trop haut. Et même si je le baisse, enfin, il est trop haut, il est trop profond. Genre, je l'ai pris exprès pour pouvoir m'asseoir en tailleur dessus. Et du coup, je peux même pas l'utiliser. C'est genre mes jambes ne passent pas. Enfin bref, ça rien ne va. Enfin, pas du tout d'activité, sensation extrême et tout. Pff, non. Vous aimez faire des mots croisés et jouer des jeux. Oh, pas du tout, ça dégage direct. La présence des autres vous donne de l'énergie. Oui! J'aspire l'énergie des gens! J'aspire l'énergie des gens. Mais je leur donne après. Je suis un compresseur d'énergie. J'aspire l'énergie de chaque 3-4 personnes. J'en fais une super énergie que je redistribue derrière. Il vous est facile de suivre le rythme d'une musique. Mais bien sûr, sans problème. Mettez-moi n'importe quelle musique, je suis le rythme, mais sans problème. Ça, c'est évident, là. Que des évidences. Que des évidences dans mes couplets. Pour faire un bébé, faut s'accoupler. Comme les détraqueurs. Un petit peu, ouais, sauf que moi, je le fais en positif. Je la redonne après. Vous dressez une liste de choses à faire. Oh, Don Alex. 10 abonnements, 10 subs. Offert. Merci. Vous dressez une liste de choses à faire. Attendez, je désactive le son des subs là. Enfin, je le baisse. Oui. Est-ce que ça veut dire que je la respecte? Non. Donc, je dirais oui. Souvent, je fais des listes de choses à faire, mais je les fais pas. Donc, j'ai plein de notes avec des choses à faire que je fais pas. C'est bien. Test de pureté un jour. J'ai déjà fait sur Des Cuts et des Zooms. On l'a déjà fait sur Des Cuts et des Zooms en vrai. Ok, vous avez des opinions bien arrêtées sur des questions controversées. Des opinions bien arrêtées sur des questions controversées. Pas forcément en vrai. Ça si ça avait été il y a 5 ans, peut-être que plus oui. Mais là, je sais pas, aujourd'hui je suis plus... non, je suis plutôt neutre. Bah non, enfin je suis plus... justement j'allais dire, au contraire je suis plus ouvert à tout, donc non. Il y a des principes et tout, mais c'est quand même plutôt non. Je suis assez ouvert sur tout en vrai. Ça veut dire quoi controversé? Ça veut dire... ça veut dire... controversé, ça veut dire qu'ils peuvent poser débat quoi. Où il peut y avoir du clash et des gens qui sont foncièrement opposés à l'idée quoi. Qui font polémique, voilà, merci, cherchez le mot. Polémique, ouais, c'est ça, c'est le mot, parfait. Ok. Vous contribuez activement à la protection de l'environnement. Honnêtement, non, je participe pas activement à la protection de l'environnement. Non. Je fais attention, j'essaie de faire attention. Je fais quand même de la merde. Donc c'est plutôt non. Je contribue pas activement à la protection de l'environnement. Non. Vous avez de la facilité à lire les cartes. Je l'ai jamais fait. Donc c'est-à-dire à lire les cartes. Genre à faire le tarot, les trucs comme ça là. Tu fais pas le tri? Bah si. Si, mais je veux dire, je contribue pas activement à la protection de l'environnement. Activement pour moi c'est... Voilà quoi. C'est tous les jours, c'est tout le temps. Ah, vous avez de la facilité à lire les cartes. Ah mais oui, pour s'orienter. Mais en fait, pour moi, ça n'existe même plus. À lire les cartes. Il y a des gens qui s'orientent avec des cartes encore là.
Pas du tout, du coup. Moi, j'ai Maps, ça suffit. Putain, ça me met le souvenir que mon père faisait ça. Genre, en voiture, ils avaient les cartes. Ah, moi, je pensais que c'était le tarot, moi. Ah ouais, mais je sais pas. Là, il y a des gens, là, parmi vous qui lisent des cartes, genre, vous repérez avec des cartes? Mais pardon, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de ne pas se repérer sur Maps. Je sais pas, même si là aujourd'hui je vais dans un. Si je vais dans un autre pays, je sais pas, j'ai Maps quoi. Enfin, il y a pas de. Je vais pas acheter une carte du pays. Ah ouais, vraiment, là il y a des, là, il y a des teams, il y a des teams cartes là physiques là. Vraiment, ça m'étonne vraiment. Début des prédictions. C'est quoi la prédiction? Ah, la prédiction sur les types d'intelligence? Non. Qui est le génie qui a mis ça? Si quelqu'un a mis ça là? Ah, Don Alex, tu peux faire ça en vrai. Ah non, mais là c'est un sondage. Ah ouais, non, non, faut annuler ça en vrai. Mais, ah ouais, on peut faire une prédiction sur mon type. Mon type numéro 1 d'intelligence. On fait ça ou pas? J'avais oublié qu'il y avait ça. C'est trop lourd ça. Vas-y, on fait ça vite fait, c'est possible. Genre, en gros, on met prédiction. Quel type d'intelligence vous pensez que je vais avoir à la fin de ce résultat? Le prédominant, genre le numéro 1. Il y a trop de réponses, il y en a 8 des réponses. On peut mettre que 2 choix? Ah, dommage. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Je pensais qu'il y avait plus. Ok, vas-y, tant pis. C'est pas grave. Vous aimez toucher les objets et en examiner la texture. Mais oui, j'adore ça. Toucher les objets et en examiner la texture. Oui, ça me plaît. Bien sûr. Ouais, j'aime bien. C'est la curiosité, c'est tout. Je regarde un peu vous ce que vous dites aussi, parce que des fois vous allez choquer, vous allez dire ah non, je déteste ça. Moi j'aime bien. Vous avez une bonne coordination. Ah. Vas-y, y a pas un test de coordination? On va voir s'il y a pas un test de coordination, parce qu'en vrai, je sais pas trop. On va tester, hein. Exercice de coordination. Y a pas un truc simple où j'ai pas besoin de me lever? J'ai pas envie de me lever, putain. Ouais. Je vous remets la scène. Oh. Wow, wow, wow. Oh là là, voilà. Je vais vous présenter des exercices pour tout ce qui est coordination. Alors les exercices de coordination, ils vont bien sûr trouver leur intérêt dans tout ce qui est prévention. Comment c'est possible que les oiseaux soient plus forts que le gars qui parle? Ça m'a étonné. De chute, on va retrouver un petit peu de travail d'équilibre, mais ça va également avoir de l'intérêt pour tout ce qui est musculaire, articulaire, mais aussi cognitif. Oh, mais c'est pas possible là, ils sont méga forts les oiseaux là. Alors à chaque fois, on va partir d'un exercice de base et puis on va le faire évoluer. Donc le premier exercice, l'exercice de base, c'est simplement monter de genoux avec un petit temps d'arrêt lorsque le genou est en l'air. Mais pardon, ça, il m'apprend à marcher là, je m'en bats les couilles. Je sais faire. Test numéro 2, exercice de coordination de vitesse, ouais. Deuxième test de coordination et de vitesse. Alors vous allez devoir au préalable dessiner cette croix avec... Flemme. Hi Sabrina, I'm Guillaume, I'm a student in Physiotech at Dawson, and today we're going to test your coordination. We're going to do 3 tests for your upper body and 1 for Ok. your lower body. Ils sont assis, c'est bon. Start with the finger to nose, so you have your arm extended to the side, and you're going to touch the tip of your nose like this 5 times. The faster you can go. And I'm going to time it. Ok, c'est bon. So 3, 2, 1, go.
Je suis allé méga vite et je l'ai touché mon nez sans problème. 3, 2, 1, go. Attends, on la refait. En gros, le test, c'est de mettre son bras comme ça et de toucher le nez. Il faut le faire très vite. Ok? Allez, déjà. On verra à la fin si ça me plaît vraiment. Je grandis un tout petit peu la caméra. Ok, c'est bon. C'est parti, évidemment, faites-le en même temps. Je vais mettre le son un peu plus fort, voilà. On va savoir si on est coordonné ou pas. Like a Dawson, and today we're gonna test your coordination. Ok. We're gonna do 3 tests for your upper body and 1 for your lower body. 3 tests pour le haut du corps et le bas du corps. Va falloir mettre son doigt sur le nez et revenir. 5 fois. Ok. 3, 2, 1, go. Okay. Parfait. Now with the left arm. Mais j'aurais pas les résultats là. 3, 2, 1, go. Il note quoi? Now we're gonna do the nose to third finger, so it's the same thing, but instead of going to the side, you're gonna la même touch my chose. finger. So 5 times, as fast as you can go again. Oh non, c'est mort. 2, 1, go. Oh non, c'est mort. Oh non, c'est mort. Oh non, c'est mort. Il faut avoir des amis pour le faire. Oh. Dommage. Je veux un test. Mais bref, vas-y, ça dit quoi sur moi là? Il y a pas des tests de... Il y a pas des tests là? Utilise ton micro. C'est vrai ça. C'est vrai. Sabrina, Ah, faut partir de là du now coup. we're gonna do the nose to third finger, so it's the same thing, but instead of going to the side, you're gonna touch my finger. So 5 times, as fast as you can go again. 3, 2, 1, go. Ah mais ok, faut partir de la tête. Vas-y. Instead of going to the side, you're gonna touch my finger. So 5 Mais times, vas-y, faut pas mettre de chrono là. 3, 2, 1, go. Allez, parfois faut abandonner les mauvaises idées comme ça. Je pense juste que le bruit devait être très drôle. Test de coordination pour entraîner sa concentration mentale. Vas-y, mais il n'y a pas de... Bon, celui-là, on va pas le faire. Hein. Oh non, celui-là, on va éviter celui-là. C'est un test de coordination. Dans la série Mouvements d'animaux pour un renforcement musculaire ludique en coordination et en full body, la panthère. La panthère en 3 étapes. La première étape, c'est la marche à 4 pattes. Je vais placer mes genoux et mes mains sur 2 lignes parallèles. Et je commence en 4 pattes. Toujours, je commence par avancer une main et ensuite le genou opposé. C'est-à-dire, si j'avance la main droite. Oh, il a des... Attendez, je vais bouger ma caméra, mais je n'arrive pas à enlever mes yeux de ses talons. Il est goudronné. Il est goudronné son talon. Tout de suite, le genou gauche suit jusqu'à toucher le poignet. Main gauche, genou droit. Main droite, genou gauche. Pareil dans l'autre sens, mais c'est le genou qui entame le mouvement. Genou gauche, main droite qui vient se coller au genou. Genou droit, main gauche. Et je fais attention de ne pas... Oh, ça me rend fou là. Y a aucun test de coordination à faire tout seul. À faire seul. Je veux avoir cette réponse. Est-ce que je suis coordonné ou pas, putain? Ça m'énerve. Exercice de coordination motrice. Ah. Et vous savez quoi? En vrai, je pense être coordonné. Voilà. Vous travaillez mieux
quand vous faites les choses à votre rythme. Oui. Oui. J'aime bien faire les choses à mon rythme, mais vu que je m'impose pas de rythme, eh ben, je sais pas si je les fais mieux. Donc si j'avais un rythme. Mais je sais que quand j'ai une deadline, je travaille mieux un peu sous la pression des fois. Vous vous rappelez mot pour mot ce que les gens vous disent? Pas du tout. Pas du tout, je déforme énormément. Enfin, je me souviens des grandes lignes, quoi. Vous aimez mettre une musique à des chansons ou à des poèmes? Complètement. Attends, quoi? Vous aimez mettre une musique à des chansons ou à des poèmes? Ok, donc il faut la différence entre chanson et musique, du coup? Ou alors j'ai pas compris la... Non, c'est pas 16 personnalités. Ouais, donc c'est a cappella ou de la musique, quoi. Donc oui, complètement. Je préfère mettre une musique à des chansons ou des poèmes, ouais. Ouais, complètement. Bah, je pense que ça va être intelligence musicale, hein. En vrai, des fois, il peut y avoir une surprise, mais... Vous aimez faire des fouilles et découvrir des objets et d'autres choses inhabituelles. Oh, de fou! Sachez que il y a eu un moment dans ma vie où je m'étais dit plus tard je serai archéologue. Voilà, c'est très vite fait, hein. Ça a été une période de 3 semaines. après c'est passé. Mais ouais. Je sais que ça m'intrigue de fou. Je pense que c'est plus, je suis curieux que d'en faire mon métier pour le coup. Mais j'aime trop ça. Découvrir des objets et d'autres choses inhabituelles. Waouh, ça me parle direct. Vous préférez les activités de groupe que les activités solitaires? Oui, de fou. Bien sûr. Vous avez un bon sens de l'orientation. Plutôt bien en vrai. Franchement, plutôt bien. Plutôt bien. Là, si tu me mets... Ouais, si tu me mets dans une ville, tu me déposes dans une ville, je pense que ça va. Je peux me repérer assez bien. Mais pas non plus abusé, mais assez bien, ça va. Ok. Vous aimez participer à des débats ou à des discussions? Oh, tellement. J'adore. J'adore. Quand une musique joue, vous battez la cadence. Évidemment, je m'arrête jamais de battre la cadence. Dans les films, là je speedrun un peu là. Dans les films, vous vous intéressez particulièrement aux scènes et aux activités. C'est-à-dire, vous vous intéressez particulièrement aux scènes et aux activités. Bah tu t'intéresses sur quoi d'autre dans les films? Je comprends pas le... c'est un film, c'est un enchaînement de scènes, donc je m'intéresse grave aux scènes, ouais. Le dialogue, la musique, ah ok, je vois. Bah en vrai, ouais. Je sais pas si c'est l'œil de faire des vidéos, des trucs comme ça, et du coup je sais pas, de dire ah la colo elle est bien, ou je sais pas. Mais quand même, pas trop non plus, quoi. Mais ouais. Ouais. Vous aimez savoir le pourquoi des choses... C'est bon. Stop, c'est bon. Cora, les vidéos Cora, on connaît. J'ai envie d'en tourner une tout de suite. Donc, ce sera peut-être la vidéo de dimanche prochain. Encore une réaction. Oh là là, on va se désabonner de la chaîne de Jockey et commencer à faire que des réactions, ce con. Vous aimez le travail manuel? Ça dépend quoi. Mais en général, pas trop. Pas trop, hein. Pas trop. Moi, je suis plus créatif. Forcément. Ouais, mais ouais, la peinture, oui, les tableaux, la peinture, mais c'est plus le créatif qui m'attire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Le travail manuel, j'aime pas trop. Genre époxy, je trouve ça trop lourd parce qu'il y a un aspect créatif. Mais voilà, il n'y a pas le lustre. Ouais, bon, voilà. Ouais, bah voilà, très bien. Ok. Kaiser, il a dit ce qu'il fallait dire. Le lustre résume un peu mon envie de travaux manuels. Perso, j'associe le créatif au manuel. Bah après, je sais pas, mais... Moi, si j'ai fait, en tout cas, la peinture, c'est pas pour me dire « Ah, cool, c'est un truc manuel » ou « Ah, cool, l'époxy, c'est un truc manuel ». C'est plus, je me suis dit « Putain, c'est créatif et le résultat à la fin, je suis trop curieux de voir ce que ça va donner. » C'est plus ça. Bref. Vous aimez apprendre à connaître les autres cultures? De fou, mais bien sûr, c'est une curiosité, encore une fois. Vous aimez les jeux de réflexion et les jeux qui font appel à la pensée logique, comme Jeopardy et Clou. Ah ouais, c'est une bonne rêve canadienne, ça.
C'est quoi? Ah ok, c'est une sorte de question pour un champion quoi. Ok. C'est question pour un champion canadien, non? College Knowledge 1000. One of these two directional D'accord. Je suis neutre en vrai. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Clou égale Cluedo. Non, je crois que c'est. Je crois que c'est pas ça. Faut pas prendre le mot et juste prendre le mot et se dire vas-y, on laisse l'autre. On prend juste Clou et on dit que c'est Cluedo, c'est proche. C'est les deux ensemble. Ça doit être une émission, voilà, c'est cette émission là. Je crois, hein, des fois c'est pas ça, mais je crois que c'est une émission en vrai. Ouais, bref. Pas. Milieu, je sais pas. Ouais, ok. Ok, je vois. Vous ne vous laissez pas influencer facilement par les autres. C'est vrai que c'est assez rare. Je me laisse difficilement influencer par les autres. Je préfère influencer les autres, évidemment. Vous préférez être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah, je préfère être à l'intérieur, si tu vois ce que je veux dire. Vous préférez être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah, ça dépend de fou. Ah, je peux pas répondre. J'aime autant les deux. Après, le Covid, il aide pas non plus. Le Covid, il aide pas parce que bah du coup, on est habitué à être chez nous et j'aurais plus tendance à dire que je préfère être chez moi, alors qu'en vrai, si tout était ouvert, je préfère être à l'extérieur en vrai un petit peu. Voilà. Je vais rebaisser les... Voilà. Vous travaillez mieux si vous utilisez un agenda ou un calendrier des activités. Bah oui. Oui, ça me paraît logique, oui. Mais juste, je le tiens pas à jour. Donc oui, je travaille mieux quand il est bien mis... Quand il est bien fait. En soi. Ouais. Quand vous dormez, vos rêves vous paraissent très réels. Putain, bah j'en ai parlé tout à l'heure. Abusé. Moi, je sais que je me souviens rarement de mes rêves, mais quand je m'en souviens, c'est des... Et je crois que j'en ai parlé dans la vidéo des Cut et des Zooms aussi avec Cyrus North. Mais je m'en souviens pendant un moment. Enfin, ça me perturbe pendant bien 2 minutes où je vais être en mode attends, ça s'est passé, c'était trop réel là. Il faut que j'appelle telle personne pour savoir si c'est fait ou pas. Donc ouais, en vrai. Vous préférez les questions à développement plutôt que les questions à choix multiples? Ouais. Ouais, je préfère largement les questions où il faut développer plutôt que les questions où on te laisse un choix pour répondre, évidemment. Donc j'aime pas vos questions là, en fait. Vous aimez vous occuper d'un jardin? Pas du tout, ça me casse les couilles. Vous percevez les fausses notes? Ah oui. Envoyez-moi un lien de quelqu'un qui chante et je vous dis tout de suite si j'entends les fausses notes. Ça, c'est un truc qui me... Après, je suis personne, hein. Je suis absolument personne pour dire ça, mais des fois, quand je regardais les émissions genre The Voice et tout, je sais pas, je me disais, waouh, là, vas-y, là, il y a un peu d'overreact quand même, hein. Je sais pas, il y a des gens qui chantaient, alors ça chantait bien, mais les fausses notes, waouh, on les entend, quoi. Oh, vraiment. Et je me disais, ils étaient là en mode, oh, c'était très touchant comme prestation et tout. Oui, c'est touchant parce que les fausses notes font partie aussi de l'émotion qu'il y a et c'est normal, mais enfin, il y a un contexte. Quand il y a des gens qui dégagent zéro émotion et pourtant il y a des fausses notes, bah c'est juste qu'il y a des fausses notes. Enfin voilà. Ah, la cam, elle est... Pardon. Elle est trop grande là, la cam? Dites-moi si vous voulez que je la réduise. Hein. T'es personne. Oui, mais oui, c'est pour ça, je dis je suis personne, mais c'est mon avis et toi t'as le tien et voilà, on s'en branle. On réduit un peu? Ouais, elle est trop grande, hein. On est d'accord. Voilà. Vous parlez généralement de vos problèmes personnels à un ami. Eh ben... Non,
Pas du tout. Je garde tout pour moi. C'est très très rare que je me livre sur les problèmes perso ou des trucs comme ça. En vrai, ouais, c'est rare. C'est rare. Je prends les problèmes de surface, j'en parle, mais les trucs vraiment, vraiment chauds, c'est très très rare que j'en parle en vrai. Vous comprenez bien ce que vous ressentez et comment vous réagissez aux circonstances. Pas toujours en vrai. Hein. Vous comprenez bien, moi surtout, vous comprenez bien ce que vous ressentez. Des fois, non, je mets du temps à comprendre ce que je ressens, mais je le comprends bien, mais ça prend du temps. Et comment vous réagissez aux circonstances. Ah, en vrai, pas trop. En vrai, pas trop. Des fois, je vais être triste pour un truc, et je sais pas trop pourquoi. Genre, tu sais, je sais pas, genre des fois, t'as une journée où tu dis celle-là, c'est une journée, je suis triste. Et je sais pas trop, j'arrive pas à ressentir pourquoi, à savoir pourquoi. Donc voilà. Et du coup, ouais, bah, réagissez aux conséquences, ça va avec quoi. Vous préférez participer aux activités plutôt qu'être spectateur? Ah oui. Ah oui, bien sûr, je déteste être spectateur, j'adore participer. Vous vous engagez facilement dans des activités musicales? Oh! Non. Oui, bien sûr. Vous comprenez bien mieux... Non, vous comprenez mieux les choses si vous les touchez ou les manipulez. Comment? Voilà, je sais pas, genre, je prends... Il y a plein d'exemples qui existent comme ça. Il y a plein d'exemples, hein. Bien sûr. Il faut toucher et manipuler pour comprendre mieux les choses. Comprenez? C'est normal. Si vous touchez pas, vous manipulez pas. Les claviers. Comment ça, t'es sale? Les claviers, les Stream Deck, des machins comme ça. Faut toucher et manipuler pour comprendre la pression. La pression des boutons, les trucs comme ça, genre. Faut manipuler pour comprendre. Vous soulevez souvent des questions sur les valeurs et les croyances. Oh, tout le temps, c'est mes sujets préférés. Enfin, les croyances, je sais pas si c'est les croyances religieuses, mais en tout cas sur... soulever des questions comme ça de douche. Quand t'es sous la douche, tu te poses des questions, ouais. Et j'aime bien ça. De fou. La quéquette. Vous saisissez rapidement les relations de cause à effet. C'est quoi en gros? Je l'ai pas là. Enfin, je vois le sens, mais je veux pas me tromper. Les relations de cause à effet, c'est... En gros, si je fais ça, ça va entraîner ça? C'est ça? C'est ça ou pas? Ok, donc plus communément, l'effet papillon, non? C'est un petit peu ça quand on a un petit peu de culture. Il faut toucher pour manipuler, pour connaître. Bon, vous saisissez rapidement les relations de cause à effet. Oui, l'effet papy. Putain, en mode, tu l'as réduit, quoi. Ouais, l'effet paps. Vous saisissez rapidement les relations de cause à effet. Ce que je vais faire là va entraîner ça. Je peux quand même pas mal le prévoir. Bah, surtout sur YouTube, en vrai. L'anticipation de te dire, je sais que si j'aborde ce sujet, ça va être la merde. Ça va être la merde. Et des fois, c'est pas le cas. Des fois, je me dis ça, et c'est pas du tout le cas, genre. Mais généralement, je me trompe rarement et je me dis, voilà. Et souvent, même avec Mastu, on fait beaucoup ça. On pré-shot ce que les gens vont dire sur la vidéo et les commentaires négatifs. Et à chaque fois, on sait ce que les gens, vont dire. Donc, oui. Je pense que plutôt oui. Vous pouvez prévoir les mouvements et les conséquences dans un plan de jeu. Exemple au hockey ou aux échecs. Là, pour le coup... Non. En vrai, non. J'ai pas cette lecture-là, en vrai. Vous aimez faire des mots croisés? Oh, chiant, non. Alors, attendez. Des mots croisés et trouver la solution de labyrinthe et d'autres casse-têtes visuels. Non, ça me gonfle. Vous aimez tenir un journal ou écrire des histoires ou des articles? Pas du tout, ça me gave aussi. Vous aimez pêcher et suivre la trace d'animaux? Non.
Enfin, pour les rencontrer, ouais, mais pas... J'imagine que c'est plus axé chasse. Parce que là, il y en a un qui me plaît pas, genre la pêche, pas du tout. Mais suivre la trace d'animaux, pourquoi pas? Donc vas-y, je vais me mettre là. En vrai. Ouais, c'est quoi là? C'est un questionnaire pour des tribus, ça. Vous aimez partager vos idées et vos sentiments avec d'autres? Alors c'est marrant, mais sur YouTube, non, j'aime pas trop partager mes idées, parce que souvent elles se retrouvent sur la chaîne d'autres personnes. Et ça, c'est... Ah non, bah du coup j'aime pas trop. Donc avant j'aimais bien partager mes idées et tout. En fait j'aime trop ça. J'aime trop partager